بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Correction de l'examen du normalisé, troisième année collégienne, Royaume du Maroc, l'année scolaire 2019-2020. Séance numéro 3, collège Bourj Zeytoun, Marrakech. Bon, il nous reste le dernier exercice, c'est-à-dire le cinquième exercice. Donc je vais zoomer cet exercice-là et nous allons commencer sa correction. Soit la figure suivante, telle que OAB, que vous voyez ici, OAB est un triangle équilatéral. Petit 1, justifier que la mesure de l'angle AOB est égale à 60 degrés. Petit 2, calculer la mesure de l'angle AEB et la mesure de l'angle AFB. Petit 3, sachant que la distance AF est égale à BE, montrer que les deux triangles BEM et AFM sont isométriques. Commençons la réponse. Petit 1, justifiant que la mesure de l'angle AOB est égale à 60 degrés. Qu'est-ce qu'on va faire? Oui, on va utiliser une propriété que vous connaissez sur le triangle équilatéral. Vous savez que si on a un triangle équilatéral, alors que peut-on dire sur ces angles? Oui, ces angles sont isométriques et chacun mesure 60 degrés. Puisque vous connaissez que la somme, c'est 180 degrés, et puisque tous les angles sont isométriques, donc on va diviser 180 par 3, ça donne 60 degrés. Donc tous les angles que vous avez ici sont isométriques. C'est-à-dire cet angle-là est isométrique à celui-là, est isométrique à celui-là. Et chacun mesure 60 degrés. Donc je vais écrire cette petite démonstration. On sait que OAB est un triangle équilatéral. Est un triangle équilatéral. Équilatéral. Donc, tous ces angles sont isométriques et chacun mesure 60 degrés. Par suite, la mesure de l'angle AOB est égale à 60 degrés. Maintenant, passons à l'autre question. On va calculer la mesure de l'angle AEB. AEB, cet angle-là. Alors, comment on va trouver cette mesure? Oui, vous savez bien que AEB est un angle inscrit. Et AOB est un angle au centre qui lui est associé. Donc il y a une relation mathématique entre les mesures de ces deux angles. Ça veut dire quoi? Oui, ça veut dire que la mesure de l'angle AEB
est égal à la moitié de la mesure de l'angle AOB. Et puisque AOB mesure 60 degrés, alors AEB est égal à 30 degrés, n'est-ce pas? Puis les deux angles AEB et AFB sont inscrits et qui interceptent le même arc AB, ce petit arc AB que vous voyez ici. Donc ils sont isométriques. Et puisque AEB mesure 30 degrés, alors AFB mesure aussi 30 degrés. Donc je vais écrire cette démonstration. Petit 2, calculant AEB et AFB. AEB est un angle inscrit. Zawiya muhitiya est un angle inscrit. Et AOB est un angle au centre qui lui est associé. Est un angle au centre qui lui est associé. زاوية مركزية مرتبطة بها qui lui est associé. Donc, la mesure de l'angle AEB est égale à la moitié de la mesure de l'angle AOB, d'après la propriété. Et on remplace AOB par sa valeur. AEB est égal à 60 degrés sur 2. AEB est égal finalement à 30 degrés. AEB et AFB sont deux angles inscrits, sont deux angles inscrits interceptant le même petit arc AB. AEB و AFB زاويتان محيطيتان وتحصران نفس القوس AB أو نفس القوس الصغيرة AB. Donc, ces deux angles sont isométriques. Je vais écrire mathématiquement. Donc, AEB est égal à AFB. La mesure de l'angle AEB est égale à la mesure de l'angle AFB, d'après, bien sûr, la propriété. Si on a deux angles interceptant le même arc, alors ils sont isométriques. Or, AEB est égal à 30 degrés, alors AFB est égal aussi à 30 degrés. Maintenant, passons à la dernière question. Nous allons montrer que les deux triangles BEM
et AFM sont isométriques. Nous avons déjà colorié ces deux triangles, donc ça va nous faciliter la tâche pour cette démonstration. Nos deux angles sont déjà là. B, E, M, ça c'est le point M. Je vais zoomer ça pour que vous voyez bien notre point M. B, E, M et A, F, M sont deux triangles isométriques. La preuve. Bon, on a déjà AF est égal à BE. Donc, ces deux angles ont un côté de même longueur, n'est-ce pas? Et vous voyez, l'angle de sommet F est isométrique à l'angle de sommet E. Bon, qu'est-ce qu'il nous reste pour montrer que ces deux triangles sont isométriques? Nous avons déjà deux conditions qui sont déjà là, sans aucun effort. Oui, il suffit tout simplement de montrer que l'angle de sommet A, cet angle-là, est isométrique à l'angle de sommet B, c'est-à-dire cet angle-là que vous voyez ici. Bon, c'est simple de prouver que ces deux angles sont isométriques. Je parle de l'angle FAM et de l'angle MBE. Oui, ces deux angles sont inscrits et qui interceptent le même arc EF, n'est-ce pas? Donc, ils sont isométriques. Donc, on a la troisième condition. On a deux triangles qui ont un côté de même longueur, adjacent à deux angles respectivement isométriques. Alors, ces deux triangles sont isométriques d'après le troisième cas de l'isométrie. D'après le troisième cas de l'isométrie. Donc, je vais écrire cette démonstration. Je vais commencer par E, A, F et E, B, F. Sont deux angles inscrits qui interceptent le même petit arc EF. Donc, la mesure de l'angle EAF est égale à la mesure de l'angle EBF. D'après la propriété. Or, le point M, il appartient à la demi-droite AE et M appartient aussi à la demi-droite BF. Alors, l'angle EAF, c'est le même angle MAF. Donc, EAF est égal à MAF. Et l'angle EBF, c'est le même angle EBM. EBF
c'est le même angle EBM. D'où les deux angles MAF et EBM sont isométriques. J'encadre ce résultat. On sait que AF est égal à BE. Oui, AF est égal à BE. Et l'angle AEB, oui, AEB est égal à AFB. Ou encore, l'angle AEB que vous voyez dans cette figure, je vais les zoomer, cet angle AEB, c'est aussi MEB. Et l'angle AFB, c'est aussi l'angle AFM. Je vais écrire ça. Ou encore AE. Je dois revoir la figure A. AEB, c'est MEB. MEB. Et AFB, c'est AFM. Voilà. باش نستعمل الزوايا اللي عندي في المثلثات ديالي. Voilà. Voici mes trois conditions. J'ai encadré mes trois conditions nécessaires pour utiliser le troisième cas de l'isométrie. Donc on a deux triangles qui ont un côté de même longueur, adjacent à deux angles respectivement isométriques. Conclusion. BEM et AFM sont deux triangles isométriques d'après le troisième cas de l'isométrie. D'après le troisième cas de l'isométrie. Je répète cette propriété. Si deux triangles ont un côté de même longueur, compris entre deux, au lieu de dire compris, adjacent à deux angles respectivement isométriques, alors ces deux triangles sont isométriques. Si deux triangles ont un côté de même longueur, adjacent à deux angles respectivement isométriques, alors ces deux triangles sont isométriques. إذا قايست زاويتان في مثلث والضلع المحاذي لهما على التوالي زاويتين في مثلث آخر والضلع المحاذي لهما فإن هذين المثلثين متقايسان. La correction de cet examen est terminée.
J'espère bonne chance à tout le monde et à bientôt.